La nouvelle déclinaison Dark Horse. C'est un V8, et oui, c'est une tradition dans la Mustang d'avoir un V8. Salut, Charles Pop pour CarPop et aujourd'hui, la Ford Mustang Dark Horse 2024, la nouvelle Mustang. Donc, c'est quoi la Mustang? Bien, tout le monde le sait, c'est quoi une Mustang? Ça fait 60 ans que ça existe, mais je vais vous faire un petit résumé. La Mustang est arrivée en 1964 sur le marché et ça a été un énorme hit, comme on dit en bon français. C'est une voiture qui s'est vendue énormément. En 1974, la deuxième génération est arrivée et c'était une catastrophe totale, un flop. Elle était terrible. Par la suite, Ford s'est rattrapé et ils sont arrivés en 1979 avec la troisième génération, la Fox Body, comme les gens l'appellent. Et celle-là aussi, ça a été un gros hit et c'est considéré comme une des meilleures Mustangs jamais faites. On a préservé la Fox Body sur le marché pendant 15 ans. Et en 1994, Ford commence à se dire « on va remplacer la Mustang, elle est vieillissante » et commence à travailler sur une plateforme traction avant pour remplacer la Mustang. Finalement, les enthousiastes de Ford ont dit à Ford « ne faites pas ça, vous allez le regretter ». Et la Ford Probe est sortie peu de temps avant la nouvelle Mustang en 1994. Cette génération de Mustang-là était encore so-so. Ensuite, on a gardé cette génération de 1994 à 2005. On a eu une petite évolution stylistique et on ne peut quand même pas passer sous silence la version Cobra Terminator qui est devenue une légende de la route tellement elle était performante. This is my Cobra. Ensuite, en 2005, on a eu une nouvelle génération de Mustang qui ramenait le look classique des années 60 et ce fut un gros hit. Les gens l'ont adoré, cette génération. 10 ans plus tard, on est arrivé avec la sixième génération en 2015 et ce fut un gros changement radical pour la Mustang puisqu'on est passé de muscle car à voiture sport avec un moteur V8 américain toujours, mais on a abandonné l'essieu rigide et on a orienté la Mustang dans un but d'avoir une meilleure tenue de route et c'est devenu une voiture sport. Et finalement, en 2024, on nous présente une nouvelle génération de Mustang que voici et on nous arrive avec trois déclinaisons. La version de base EcoBoost, la version GT, toujours avec le moteur V8 et la nouvelle déclinaison Dark Horse. C'est quoi la Dark Horse? Bien, c'est une déclinaison de la Mustang GT qui est plus poussée. On a une transmission plus solide, un moteur plus solide, plus puissant, on a des meilleurs freins, etc., etc. Bref, la Dark Horse est prête à recevoir un paquet de modifications et c'est ce qui arrive souvent avec les Mustangs. On installe des modifications, on augmente énormément la puissance, on va faire du drag avec ça, on va faire de la piste. Bref, la Dark Horse, c'est une version qui est prête à être modifiée de la Mustang. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est qu'on va faire le tour de la Mustang Dark Horse. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. On va aller en essai routier et finalement, on va aller jaser prix. J'ai emprunté cette Mustang Dark Horse à Patrick et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas dans la description ou via notre page Facebook CarPop QC. Pas besoin que ce soit un véhicule neuf. Si vous avez un Nissan Murano Cross Cabriolet, je tuerais pour essayer ce véhicule-là. Je l'adore. Je trouve que c'est un échec total qui mérite d'être parlé. Donc, écrivez-moi. J'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. La nouvelle Mustang reprend le même châssis que la Mustang de précédente génération. Et résultat, bien, la carrosserie a plutôt évolué au lieu de changer. Donc, on reconnaît encore une fois la fameuse ligne de la Mustang de la précédente génération. À l'avant, la Mustang Dark Horse amène un lot de différence par rapport à la Mustang GT. On a des bandes noires sur le capot. On a également une vraie trappe d'air pour évacuer la chaleur. Les nouveaux phares avant sont très jolis. On a un logo Mustang dedans. Et la Dark Horse amène une bande noire sous ses phares afin de donner un look plus musclé. On a aussi un museau plongeant. La précédente Mustang avait un museau un peu plus haut. Celle-ci a un museau plongeant. Et on a une énorme calandre avec l'insigne Mustang devant et deux trappes d'air qui servent à alimenter le moteur de chaque côté. Le pare-choc est encore une fois noirci au milieu et on a une fausse trappe d'air ici, mais c'est une vraie. Elle ouvre lorsque les freins sont chauds. Et on a également une calandre au centre avec le radar intégré pour le cruise adaptatif. Et étant donné qu'ici, on a la Dark Horse avec le Handling Package, on a une bavette dans le bas du pare-choc. Et comme vous pouvez voir, cette bavette, ben, elle l'a pas eu facile. La voiture a 10 000 km et elle est
très endommagé puisque la voiture est très basse. Heureusement, c'est un morceau en plastique et ça ne devrait pas être trop cher à remplacer. Sur le côté de la Mustang, c'est là qu'on réalise que la nouvelle Mustang est basée sur l'ancienne génération. On a vraiment le même profil latéral. La seule différence, c'est la fenêtre qui n'est pas pareille, mais ça ressemble beaucoup à la précédente Mustang. Avec le pack pour aller sur la piste, on a des pneus plus larges et donc on a une arche de roue à l'avant pour accommoder ces pneus. On a aussi une bavette noire qui est très jolie, qui vient donner un look très musclé à la ligne. Et on a également une petite bavette ici, encore une fois pour accommoder la largeur des pneus. On remarque aussi que les miroirs sont noircis pour la version Dark Horse. Et on a un cheval avec une tête noire. C'est le logo Dark Horse que Ford a créé pour la Mustang Dark Horse. Parlons de pneus roues. La Mustang Dark Horse vient avec ces roues-là. Elles sont magnifiques. Ça vient vraiment donner un look sportif au véhicule. La Mustang Dark Horse vient avec du 255 40 R19 à l'avant, 275 40 R19 à l'arrière. Mais ici, on a le pack de piste. Donc, à la place, on a du 305 30 R19 à l'avant et du 315 30 R19 à l'arrière. Ici, les pneus ont été remplacés déjà, puisque d'origine, c'est des Pirelli P0 Trofeo. C'est un pneu qui se mange en le regardant. C'est un pneu qui a une durée de vie très courte, mais qui offre énormément d'adhérence. À l'arrière de la Mustang Dark Horse, on a une aileron. C'est une aileron qui vient avec le pack de piste de la Mustang Dark Horse. Et oui, cet aileron fait de l'effet de sol. On a également les fameux phares arrière de signature Mustang, mais pour cette génération-ci, on a un genre de renflement en V qui est vraiment magnifique, qui vient vraiment donner du muscle à la ligne. On a également, encore une fois, le logo Dark Horse. On a le pare-choc arrière qui est très bombé, qui vient aider à cet effet de profondeur des phares arrière. Et on a un pare-choc avec un diffuseur arrière noir dans la version Dark Horse avec 4 énormes pots d'échappement qui sonnent très bien. Ford est vraiment fier de son héritage de la Mustang et sur la fenêtre arrière, on a la silhouette de toutes les différentes Mustangs qu'on a eues au fil des années. Toutes les différentes générations ont leur silhouette sur la fenêtre arrière de la nouvelle Mustang. Parlons espace cargo. La nouvelle Mustang a un espace cargo de 382 litres, ce qui est excellent. C'est comparable à beaucoup de berlines. Comme on peut voir, le plancher est quand même assez haut, mais c'est très profond. On remarque aussi que l'ouverture de la valise est quand même assez petite, ce qui va venir limiter la grosseur de ce qu'on peut mettre dans la valise. On peut également baisser les bancs pour augmenter l'espace cargo. Là, c'est le moment où j'essaie les sièges arrière. Donc, pour accéder au siège, il faut l'avancer manuellement. Il n'y a pas de bouton pour faire avancer le banc. Il faut l'avancer soi-même. Et ensuite, on y va. Vois-tu ma claque de faune? Finalement, il y avait un bouton à l'arrière pour avoir accès au siège. Là, le banc n'est pas où est-ce que je serais assis. Ben, c'est pas le pire, mais c'est pas agréable. C'est pas fait pour les adultes. À l'arrière de la Mustang Dark Horse, en ce moment, le banc est avancé. Puisque je l'ai avancé, j'avais pas trouvé ceci pour abaisser le banc. Et comme vous pouvez voir, j'ai de l'espace un petit peu, mais pas beaucoup. Ça, c'est quand le banc est reculé à mi-chemin. Il y a vraiment pas beaucoup de place. Quant à la tête, elle, ouais. Par contre, le banc offre beaucoup de support à l'arrière. Il est très joli et il est de belle facture. On a aussi une petite fenêtre ici. Il y a un petit accoudoir. Mais franchement, c'est vraiment pour les enfants en arrière. C'est pas pour un adulte. Pour débarquer maintenant, on tire sur la planche. Le siège bouge et on essaie de sortir sans se casser la marboulette. Mais le plafond est bas. Alors, j'ai réussi! La présentation intérieure est réussie, la qualité des matériaux laisse à désirer pour le prix et la qualité d'assemblage est bonne. Dans la version Dark Horse, on a des sièges Recaro qui sont uniques à ce modèle-là et qui offrent énormément de support. Ceci vient avec un hic et c'est l'accès à bord à l'avant. Donc on ouvre la porte et comme vous pouvez voir, le siège a énormément de support. Donc résultat, si on aime ça avoir le volant proche et qu'on est assez grand et qu'on a des bonnes épaules, comme moi, je suis pogné. Après ça, je rentre. L'accès à bord est vraiment pas facile. Et comme vous pouvez voir ici, j'arrête pas de frotter sur le plastique. Donc, ce plastique-là va s'user, c'est garanti. Pour le tableau de bord, on a un écran devant soi avec plusieurs éléments. Par contre, on ne peut pas avoir la carte de notre GPS, etc., etc. Ça leur été agréable, surtout qu'on a un écran et c'est très configurable. On peut aller dans l'écran, choisir ce que l'on veut comme tableau de bord. On a le mode
normal qui ressemble à ceci, sport, track. Comme vous voyez, le mode track, on met en évidence le contour dans le but de nous dire quand changer de vitesse. On a le mode cams. Lui, ce qu'il vient faire, c'est diminuer ce qu'il y a dans l'écran. On garde le strict minimum et c'est vraiment agréable. On a également Mustang classique 67-68, donc inspiré des premières Mustang, mais une version modernisée parce qu'on ne pouvait pas atteindre 300 km/h à l'époque. Et on a aussi la version Fox Body. Comme je vous ai dit, la Fox Body était très populaire. Donc, on a les cadrans de la Mustang Fox Body de 87 à 93. On a aussi différents modes d'échappement. On a le mode course, sport et normal. Mais entre vous et moi, tu laisses ça en mode course tout le temps parce que tu veux entendre ton V8. Le volant est très joli, de belles factures. On a des coutures bleues. Par contre, on a un beau logo de Mustang noir en plastique. Le volant ne donne pas une impression d'être dans une voiture de ce prix-là. On aimerait ça avoir un volant de meilleure facture. Sur le volant, on a des boutons pour le cruise adaptatif, pour jouer avec notre tableau de bord, mais également les modes de conduite. Donc, on a différents modes de conduite et ils apparaissent dans le tableau de bord. On a différentes animations dépendamment du mode de conduite. Donc, on a le mode normal. On a le mode sport, le mode track, le mode drag strip, le mode glissant, ça c'est pour l'hiver quand vous voulez la conduire, et le mode custom qui est un mode personnalisé que vous pouvez choisir ce que vous voulez dans votre mode. L'écran central, on a le mode sync, donc on a toujours la carte qui est là, on a les choix pour notre musique, les choix pour notre téléphone, bref, ça va super bien. On a la climatisation aussi dans celui-ci, c'est quelque chose qu'on aurait mieux aimé avoir en bouton physique, mais bon, c'est là. Et c'est une voiture qui est très configurable. On peut aller dans le mode Features et avoir plein d'options pour modifier notre écran, mais aussi les modes de conduite de notre Mustang. C'est vraiment agréable là-dessus. On a également Android Auto et Apple CarPlay. Sous cet écran, on trouve des bouches d'aération et des boutons. Le bouton ici, c'est pour démarrer le moteur. Le bouton ici, c'est pour accéder à différentes choses pour tout ce qui est conduite sportive. On a les Track Apps, on a un système qui calcule nos accélérations, les performances au freinage, un système pour calculer nos temps autour, un système pour ajuster notre launch control. On peut déterminer à quel RPM on fait un launch. On a aussi ce que l'on appelle une shift light, donc le tableau de bord va s'illuminer en fonction de quand on veut changer de vitesse. Et bref, on a toutes sortes de choses. Et de l'autre côté, on a aussi le drift brake, que je vais parler dans quelques instants, mais on a aussi le launch control pour faire des départs canons, le système de rev match. Ça, c'est le système, dans le fond, que lorsque vous rétrogradez, le véhicule va égaliser les régimes moteurs pour que ce soit plus doux et aider au freinage. On a également les auxiliary gauge, on a le custom mode qu'on peut personnaliser, on peut changer la couleur de l'écran. Bref, on a plein de choix dans cet écran-là. C'est une voiture qui est très configurable au niveau de ses écrans. On trouve également à côté du bouton Mustang, on trouve le bouton pour l'antipatinage, le bouton pour le hasard. On a une étoile aussi. Ce bouton-là, c'est pour ouvrir ou fermer l'échappement. Et on a le bouton pour le dégivreur des fenêtres avant. On trouve également une roulette pour le volume de la radio. Dessous ça, on trouve 2 ports USB et un pad pour mettre notre cellulaire pour charger sans fil. À côté de tout ça, on trouve notre fabuleux levier de vitesse manuel qui est fantastique. Revenons au drift brake. Ceci est le frein à main, mais c'est un frein à main électronique. Donc, pour l'activer, on tire dessus et ce que ça vient faire, c'est activer le frein à main. Pour le désactiver, on le baisse et on le désactive. Mais lorsqu'on active le drift brake, ce que ça vient faire, dans le fond, c'est qu'on utilise le frein à main ici pour barrer les roues arrière, pour exécuter des dérapages. Donc, on roule et on tire sur le frein à main pour exécuter un dérapage contrôlé. C'est vraiment génial. Ça a été développé avec une équipe de drift qui drift seulement des Mustangs aux États-Unis. C'est une bonne idée, mais il faut le faire dans un circuit fermé, ne pas essayer sur la route, s'il vous plaît. Dans le tableau de bord, on a un genre de faux plastique à effet de fibre de carbone et il est écrit Dark Horse R1620 en plein milieu du tableau de bord. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. On remarque aussi le panneau de porte qui a une petite buse d'aération, mais comme vous pouvez voir, on a beaucoup de plastique entrée de gamme dans une voiture qui approche les 80 000 $. C'est un peu dur à digérer. Sous le capot de la nouvelle Mustang, on a le choix entre 3 mécaniques. La première, c'est un 4 cylindres 2,3 litres EcoBoost. Il produit 315 chevaux, 350 livres-pieds de couple. Le deuxième, c'est un V8. Et oui, c'est une tradition dans la Mustang d'avoir un V8. Donc, on trouve un V8 5 litres de 480 chevaux et 418 livres-pieds de couple. Mais ici, on a la Dark Horse. Donc, on a le même V8 5 litres, mais recalibré
pour produire 500 chevaux et le même coûte 418 livres pieds de couple. La différence avec ce moteur-ci par rapport à l'ancienne génération, on a toujours le même V8 5 litres, mais maintenant, on a deux entrées d'air pour le moteur, une pour chaque rangée de cylindres. La version de base avec le 2.3 EcoBoost est seulement faite avec une transmission automatique à 10 vitesses. Pas besoin de vous dire que c'est absolument la Mustang que tu veux pas. La version GT est offerte avec soit une transmission automatique à 10 vitesses ou une manuelle à 6 rapports. Et la Dark Horse également est offerte avec une transmission automatique à 10 rapports ou la manuelle à 6 rapports. On a aussi plusieurs différences entre le moteur de la Dark Horse et le moteur de la Mustang GT régulière. Le moteur de la Dark Horse est équipé de bielles forgées et de pièces internes forgées, donc il est plus solide et est prêt à recevoir des modifications. On trouve également sous le capot de la Dark Horse une barre anti-rapprochement qui relie chaque tour de suspension. Une autre différence entre la Mustang Dark Horse et la Mustang GT, c'est la transmission. La transmission manuelle de la Mustang GT est pas aussi solide que celle de la Dark Horse. En fait, elle est réputée pour pas être la plus fiable, alors que la Dark Horse, elle, vient d'origine avec une transmission Tremec qui peut prendre beaucoup plus de puissance. On a également modifié toute la ligne qui amène la puissance aux roues arrière. Donc, résultat, la Mustang Dark Horse est beaucoup plus solide au niveau transmission et chaîne motrice que la Mustang GT régulière. Dark Horse est également équipée de plus gros freins. On a des freins de 15,6 pouces à l'avant et 14,4 pouces à l'arrière. C'est énorme. Et étant donné qu'on a le pack de pistes, on a également des ressorts plus solides et des barres anti-roulis plus grosses. Également, la Mustang Dark Horse est équipée d'un différentiel à glissement limité à l'arrière. Donc tout ça fait que la Mustang Dark Horse se distingue énormément de la Mustang GT, surtout sur le plan mécanique. Et la seule façon d'aller vérifier ça, c'est d'aller sur la route. Conduire la Mustang Dark Horse. Tout d'abord, parlons de sonorisation. La sonorisation est excellente. On est bien isolé de la route, on entend peu de choses, mais on entend l'échappement. Et la raison est simple, je l'ai dit, tu veux toujours avoir l'échappement en mode course. Tu achètes une voiture sport, pas pour qu'elle soit discrète. Mais si on met l'échappement en mode normal, ben on n'entend plus le moteur du tout. C'est très calme. Ensuite, niveau visibilité, à l'avant, c'est génial. On voit le capot fini. Sur les côtés, ça va. À l'arrière, ça fait dur. Les angles morts sont très gros. On voit pas grand-chose. La visibilité arrière serait à retravailler, mais ça, c'est le cas pour beaucoup de véhicules modernes. Un gros point faible de la Mustang, c'est son diamètre de braquage. Ça fait dur. Je sais pas comment Ford conçoit leur voiture, mais on dirait qu'ils ne sont pas capables de faire un véhicule avec un diamètre de braquage raisonnable. Le seul Ford que j'ai essayé à date avec un diamètre de braquage raisonnable, c'était le Bronco avec le système qui vient bloquer la roue arrière pour vous aider à tourner plus. Ce qui, à mon avis, est une grosse technologie pour réussir à faire un diamètre de braquage relativement normal. En mode normal, la voiture est très civilisée. On n'a pas l'impression de conduire une voiture sport et je trouve ça dommage. La voiture, par contre, est très confortable et c'est vraiment bien adapté pour faire de la grande route, mais j'aurais vraiment apprécié avoir un mode normal qui est un peu plus dynamique dans la voiture. On n'a vraiment pas l'impression de conduire une voiture sport de haut calibre. Ensuite, en mode sport, là, la direction devient un peu plus vivante. On a plus de poids, on a plus l'impression de conduire quelque chose de dynamique, mais il manque encore quelque chose. Et je vais dire, comme le propriétaire dit, laisse ça en mode piste. En mode piste, la voiture est juste tripante. Et c'est d'ailleurs le mode qu'on est en ce moment, le mode piste, parce que sincèrement, en mode normal ou sport, c'est une voiture qui, comme je dis, manque un peu de personnalité. En mode piste, en ce moment, je suis sur une route un peu cahoteuse et la voiture reste très confortable. C'est une suspension adaptative, donc la voiture s'adapte selon la bosse et c'est une voiture qui demeure très confortable. Et la tenue de route, on va l'essayer tout de suite. C'est une voiture qui aime tourner sur l'accélérateur. Lorsqu'on change de vitesse en virage, on sent la voiture se déstabiliser un peu. C'est une voiture qui a énormément d'adhérence. Les pneus sont énormes, ils sont très larges et c'est une voiture qui va très bien performer sur la piste, je peux vous le dire immédiatement. On a aussi une direction qui communique un peu la route, ce qui est rare de nos jours. Et on a un beau poids dans la direction, c'est très agréable. Le seul bémol, c'est le poids. Le poids, on ne peut pas le camoufler. C'est une voiture qui pèse environ 1700 kg, plus l'essence, etc., etc. On est dans les environs de 1800 kg. Et on le sent. On sent que c'est une voiture qui est très lourde. Elle s'assied en virage, mais
on sent vraiment que la voiture se bat contre son propre poids. Donc, on sent vraiment le poids de la voiture qui vient pousser la voiture vers l'extérieur, mais c'est une voiture qui a beaucoup d'adhérence. Les pneus compensent énormément. Et une chance qu'ils sont de cette largeur-là. On comprend pourquoi le Trackpack a des pneus de cette largeur-là. Maintenant, on va parler un peu motorisation, parce qu'on l'entend très bien. C'est la première voiture manuelle à moteur V8 que je conduis. Ce moteur-là est un bijou extrêmement performant, très poussif du couple à travers toute la ligne de puissance. Les accélérations sont très performantes. On a une voiture qui agrippe bien au sol et qui est extrêmement enivrante en ligne droite. Le son est superbe. L'embrayage me fait beaucoup penser à celui d'une Miata, un embrayage très souple, mais qu'on sent le point de friction et un embrayage qui est très agréable à utiliser. On va faire une autre accélération, tiens. Ça prend un V8 dans une Mustang, ça prend un V8. Le levier de vitesse est superbe, très ferme. La course est très courte, très précis. C'est un levier de vitesse exemplaire. C'est le meilleur levier de vitesse qu'on a essayé à date sur CarPop. Il y a d'autres véhicules qui s'en viennent, que ça se peut qu'ils surpassent ça. Oh là 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 là, quel beau levier de vitesse. L'embrayage est le fun et le son est juste enivrant. Vraiment beaucoup de plaisir en ligne droite. Un V8 avec une manuelle, là. Oh là 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 là. Oh, c'est une expérience que je regrette d'avoir fait parce que maintenant, j'en veux une! En conclusion, c'est la rédemption de Ford sur CarPop. J'ai pas été doux avec les produits Ford dans ces dernières années, mais la Mustang, ben, je m'attendais à avoir du fun et j'ai un gros fun noir. Donc, la Mustang Dark Horse, en termes de conduite, c'est un gros oui. Donc maintenant, parlons prix. La Mustang 2024 est offerte en 6 versions et donc j'ai sorti les prix de chaque version incluant les taxes. La seule chose qui n'a pas de taxes sur mon tableau, c'est les options. Donc, la Mustang EcoBoost de base débute à 45 328,89 $. Donc, c'est la de base. Il n'y a pas grand-chose. On a seulement l'automatique à 10 rapports, pas d'option manuelle. Et on a seulement un 4 cylindres qui, à mon avis, a pas vraiment sa place dans une Mustang. Si on veut prendre l'option convertible, il faut rajouter 6 900 $. Et si on veut le pack performance, donc des freins Brembo, un différentiel à glissement limité, une suspension adaptative recalibrée, c'est 6 500 $ de plus. Donc, on peut quand même monter cette Mustang-là aux environs de 60 000 $ sans problème. Ensuite, on a l'EcoBoost Premium. Ça, c'est la version plus équipée, donc des sièges en cuir, un équipement plus luxueux, etc., etc. Et par-dessus, on peut rajouter encore des options pour avoir un meilleur système de son, etc., etc. 52 457,34 $, taxes comprises. Si tu la veux convertible, c'est 5 300 $ de plus. Et si tu veux le pack performance, c'est toujours 6 500 $ de plus. Oui, la version premium n'a pas le pack performance. La GT est la première version équipée du moteur V8 et dans le fond, on a l'équipement de la EcoBoost de base. Et franchement, soyons francs, l'équipement de base de la Mustang est assez complet. Moi, personnellement, j'irais pas vraiment pour les groupes premium, mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Donc, 58 551 et 2. Si tu la veux convertible, c'est impossible. Tu peux pas avoir la Mustang GT convertible. Assez décevant, merci. Si tu veux le pack performance, c'est encore une fois 6 500 $, suspension magnétique, frein Brembo, échappement plus performant, le différentiel à glissement limité. Moi, c'est une option que je cocherais immédiatement sur ma Mustang. Une autre option disponible sur la Mustang GT, c'est la transmission automatique à 10 rapports, qui est de base sur les versions de base, mais qui est en option sur la Mustang GT. Et oui, une manuelle de base. Good job, Ford. C'est 1 750 $ de plus. Au-dessus de la Mustang GT, on a la GT
Premium, évidemment, même équipement que la EcoBoost Premium, 65 334 et 54. Si tu l'as vu convertible, 5 800 $. 5 800 $, 5 300 $, 5 800 $, 5 300 $. Pourquoi 500 $ de plus? Je ne sais pas. Performance Pack, 6 500 $ encore une fois. Et on a encore une fois un groupe d'options pour avoir un meilleur système de son, un système de son haut de gamme qui coûte environ 3 000 $. Moi, personnellement, j'irais plus pour la GT régulière, mais si vous voulez vraiment la décapotable, il faut aller dans la GT Premium. Maintenant, on arrive à notre modèle à l'essai, la Mustang Dark Horse. Donc, on a encore une fois deux versions de la Dark Horse. La première, c'est celle qu'on avait à l'essai, la Dark Horse régulière. Donc, on a le même équipement que la Mustang GT et que la Mustang EcoBoost de base. Et on demande 88 697 et 46, soit environ 30 000 $ de plus que la Mustang GT de base. Qu'est-ce qu'on obtient? 20 chevaux de plus, une meilleure suspension, des freins nettement supérieurs, une suspension magnétique et un différentiel à glissement limité. Le tout renforcé pour être modifié. On a une transition ultra solide, ultra agréable, mais c'est 30 000 $ de plus et c'est un petit peu dur à digérer. C'est sûr qu'il faut rajouter aussi le Performance Pack pour s'en rapprocher avec la Mustang GT, mais c'est 30 000 $ de plus. Et si vous voulez le pack PIS, comme on avait sur notre modèle d'essai, donc l'aileron, la suspension recalibrée avec les ressorts renforcés, les plus grosses barres anti-roulis et les énormes pneus qui se mangent en un clin d'œil, ben devinez c'est combien? 6 500 $ de plus. Ça commence à être assez dispendieux, la Mustang Dark Horse. Ensuite, la Dark Horse Premium. Donc, on a l'équipement de la GT Premium, de la EcoBoost Premium, pour 93 888 et 58. Cette fois-ci, on est 28 000 plus cher que la Mustang GT Premium pour le même équipement, mais comme j'ai dit, on a une mécanique renforcée, etc., etc. Et on peut toujours avoir le Track Pack pour 6 500 $. Maintenant, est-ce que j'irai me chercher une Dark Horse? Bien, ça dépend de votre situation. Si vous voulez juste une Mustang pour vous promener, profitez du son du V8, GT Premium, pas besoin de la Dark Horse, vous pouvez l'avoir décapotable. Je serais bien plus pour une GT Premium qu'une Dark Horse si je veux juste me promener avec ma Mustang. Maintenant, si je veux une Mustang pour me balader, mais une fois de temps en temps, aller au drag, faire quelques petites accélérations, etc., bien, j'irai encore une fois GT Premium avec le pack performance. Comme ça, je peux aller m'amuser sur le drag, avoir mon petit fun noir, retourner à la maison sans problème, avoir une voiture qui est plus orientée vie de tous les jours. Si je veux faire de la piste, ben là, j'irai plus Dark Horse parce que la Dark Horse est mieux équipée pour faire face à la piste et est beaucoup plus performante. Mais il y a une autre Mustang récente que je songerais fortement si je voudrais juste faire de la piste avec, et c'est la Shelby GT350. On en trouve de 50 à 100 000 $. Je vous conseille fortement le pack R, qui est le pack Racing, qui va vous coûter environ 80 000 $, donc les mêmes prix que la Dark Horse, et qui a un moteur encore plus puissant que la Dark Horse, avec un son hallucinant. Par contre, c'est un moteur qui va consommer un peu plus d'huile. C'est un moteur qui est plus orienté course, mais il monte à 8500 RPM et j'ai pas besoin de vous dire que le son de ce moteur-là est complètement indécent. Donc, personnellement, j'irais plus pour la Shelby GT350, dont plusieurs composantes de la Dark Horse viennent de celle-ci, comme la transmission, le différentiel arrière, etc., etc. La Dark Horse annonce des performances un petit peu plus élevées, mais elle a aussi des bien meilleurs pneus. Donc, je serais curieux de voir comment la Shelby GT350 performerait avec les mêmes pneus. Et pour le son, Shelby GT350. Maintenant, si je veux faire du drag avec ma Mustang, laquelle que je prends? Bien, ça dépend. Est-ce que vous voulez garder votre Mustang longtemps et à quel point vous voulez la modifier? Si vous ne voulez pas la garder longtemps et que vous voulez une Mustang manuelle, j'irais Dark Horse parce que la transition manuelle est beaucoup plus solide et donc on va pouvoir faire beaucoup plus de drag avec cette voiture-là. Si vous voulez la garder longtemps, également Dark Horse dans le cas de la manuelle. Mais si je veux une Mustang automatique, j'irai GT. Et je vais vous expliquer pourquoi. La transmission de 10 vitesses est capable de prendre beaucoup de puissance, autant sinon plus que la transmission manuelle de la Dark Horse, et Ford vend le pack M6066-N8000. Et c'est quoi ça? C'est un kit Supercharge pour la Mustang. Ça coûte 9 995 US, donc 13 000 plus l'installation aux environs de 15 000 $. Vous posez ça chez votre concessionnaire, vous êtes garanti 3 ans, vous avez 810 chevaux, 615 livres pieds de couple. Je répète, 15 000 $, 810 chevaux, 615 livres pieds de couple. À ce moment-là,
Je prendrais ce pack-là, je la mettrais sur ma Mustang GT avec le Performance Pack et j'aurais une voiture qui pourrait faire des chiffres incroyables sur le quart de mille sans vraiment me soucier des problèmes que j'aurais. Par contre, si je veux mettre ce kit-là sur une Mustang manuelle, j'irais Dark Horse parce que la GT, ben, elle va briser sa transmission juste après la fin de la garantie, je vous le garantis. Donc, mon verdict final sur la Mustang Dark Horse, c'est une voiture qui est très intéressante, qui est vraiment orientée enthousiaste de conduite, mais qui a un prix relativement élevé. Donc, il faut faire très attention et savoir vraiment ce que l'on veut. Mais dans tous les cas, on ne se trompe pas avec une Dark Horse et je vous la recommande.